Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples qui étaient réunis dans une pièce fermée, que le Saint-Esprit est apparu sous la forme de flammes qui se sont posées sur chaque disciple de Jésus, il y a eu à la suite de cela une telle animation, une telle montée de louanges et d'adoration des disciples qu'une foule extérieure, la foule qui était dans les rues de Jérusalem, s'est précipitée vers ce lieu et que Pierre, l'apôtre Pierre, s'est retrouvé dans la rue devant cette foule à prêcher la bonne nouvelle du pardon et du salut par la foi en Jésus. Et je vais vous lire quelques versets du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 37, récit qui suit la prédication de l'apôtre Pierre ce jour-là dans la rue à Jérusalem devant une foule considérable. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est une partie de tout ce contexte. Je vous invite à lire tout le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. L'objectif de Pierre était d'amener ses interlocuteurs au pardon de leurs péchés et au salut éternel. Nous l'avons lu ensemble et tout le contexte le répète. Son but, son objectif à Pierre, c'était de convaincre son auditoire qu'il avait besoin de pardon, du pardon de ses fautes, comme tout être humain, et de l'assurance du salut pour l'éternité. Et le premier pas dans cette direction que Pierre va indiquer, sur lequel il va insister, c'est la repentance. Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous ». Si vous êtes familier du Nouveau Testament, de la Bible, des évangiles, vous saurez que déjà, quelque temps avant Jésus, Jean-Baptiste prêchait la bonne nouvelle du salut près du Jourdain et reprenait ce thème, « Repentez-vous ». Il appelait ses interlocuteurs à demander pardon à Dieu pour leurs péchés, pour leurs fautes, et à les abandonner. Car la repentance, ce n'est pas un vague sentiment de regret, mais la repentance consiste à aller trouver Dieu seul à seul, à lui demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés, et à les abandonner pour nous tourner vers le Dieu de justice et de sainteté. Et c'est ainsi que ce jour-là, Pierre leur a prêché ce thème, verset 38, « Repentez-vous ». C'est le premier pas en direction du pardon et du salut.
Le deuxième pas, Pierre va immédiatement l'indiquer. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Si la première démarche à faire pour parvenir au pardon de nos péchés et au salut éternel de notre âme est la repentance, le deuxième pas, c'est le baptême. Le baptême, bien entendu, biblique, non pas un pseudo-baptême institué, arrangé, évolué par les hommes, mais le baptême comme il est explicité et comme il est pratiqué dans la Bible. Le baptême, dans la Bible, concerne des personnes conscientes qui peuvent recevoir le message de la bonne nouvelle de Jésus et qui peuvent se repentir de leurs péchés. Nous l'avons lu ensemble, il est écrit que chacun de vous, il ne peut pas y avoir de délégation, il ne peut pas y avoir de procuration. Pour être baptisé, il faut d'abord avoir entendu et reçu le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle du salut, et il faut ensuite s'être repenti de ses péchés, comme nous venons de l'envisager ensemble. Le mot baptême est très particulier, il vient du grec, dans lequel le Nouveau Testament a été écrit. Ce mot signifie une immersion, un plongeon dans l'eau. C'est pourquoi nous voyons que lorsque Jésus lui-même a été baptisé, il est bien indiqué qu'il est entré dans l'eau, puis qu'il est sorti de l'eau. Jean-Baptiste lui-même baptisait les convertis, celles et ceux qui avaient répondu à l'appel de l'Évangile et qui s'étaient donnés à Dieu près d'Élim, au bord du Jourdain. Le texte précise parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Le baptême pour le pardon des péchés consiste à être plongé dans l'eau en signe de mort à notre ancienne vie, et puis sorti de l'eau en signe de résurrection à une nouvelle vie. Étudiez le sujet dans la Bible, dans le Nouveau Testament notamment, et vous découvrirez ce qu'est le vrai baptême chrétien. Ce baptême se demande personnellement, après avoir fait cette démarche de repentance auprès de Dieu, et ce baptême chrétien, c'est le deuxième pas, la deuxième marche en direction du pardon de nos péchés et du salut de notre âme. Le troisième pas en direction du pardon et du salut, c'est un engagement personnel dans l'Église de Jésus-Christ. Et pour cela, le mot utilisé, mais vous pourrez trouver la confirmation de cette pensée dans toute la suite de ce récit, c'est le mot disciple. Le verset 41 dit « Ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Et si vous suivez le texte, verset 42 et suivant, vous verrez qu'il est écrit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Donc ils se sont engagés dans une communauté de croyants repentis et baptisés. Ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Un disciple
est une personne qui suit un maître. Ce maître délivre un enseignement, et à l'époque de Jésus, 24 heures sur 24, les disciples suivaient le maître, ils vivaient avec lui. C'était non seulement son enseignement, mais également son comportement qui leur apprenait la doctrine. Dans le cas du discipulat de Jésus, il est question de s'engager dans la communauté qui s'appelle Église, selon le mot grec institué dans les évangiles, puis dans les épîtres de Pierre, de Paul, de Jacques, etc., dans le Nouveau Testament. Église, c'est ecclésia, une communauté locale de chrétiens qui apprennent à être disciples de Jésus, à suivre Jésus, à s'engager avec Jésus pour aller toujours plus loin avec lui jusque dans l'éternité, dans le paradis éternel. Donc, les 3 pas nécessaires en direction du pardon des péchés et du salut éternel sont la repentance, le baptême et l'engagement dans l'Église, le discipulat, disciple de Jésus. Alors peut-être pourrions-nous nous demander, mais qui est concerné par cet appel de l'Évangile, par cette invitation à nous repentir de nos péchés, à nous faire baptiser comme la Bible l'enseigne et à nous engager à la suite de Jésus. Qui est concerné ? Eh bien, la réponse est indiquée au verset 39. Je vous l'ai lu. Tous sont concernés par cet appel. Pierre prêche, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Or, aujourd'hui, par ce simple message sur ce sujet du pardon et du salut, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Cette injonction, cet appel, cette invitation est pour tous et toutes. Elle était pour les compatriotes de Pierre, et puis 2000 ans, elle a traversé les siècles, et aujourd'hui, l'appel de Dieu à nous repentir de nos péchés, à nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ et à nous intégrer dans une communauté de disciples de Jésus, et pour tous et pour vous également, à une condition, c'est que vous l'acceptiez. Et Pierre l'a dit également ce jour-là, je vous rappelle le verset 41, ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés. Et en ce jour-là, alors le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Accepter, parce que Dieu nous a créés libres d'accepter ou de refuser. Beaucoup de gens qui sont au contact de l'Évangile, qui entendent l'appel du Seigneur, remettent à plus tard, à demain, ou refusent catégoriquement en trouvant des arguments ou des excuses. Mais vous, aujourd'hui, qui entendez cet appel, vous êtes invités à accepter le Seigneur dans votre vie, à accepter de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, ce Jésus qui sur la croix a donné sa vie pour vous. Lui a accepté la croix volontairement pour que vous
aujourd'hui puissiez être mis au bénéfice de son œuvre de pardon, de délivrance et de salut sur la croix de Golgotha. Vous êtes tous et toutes libres d'accepter ou de refuser, mais bien sûr, mon intention est de vous inviter à accepter le message de l'Évangile, et pour cela je compte sur le Saint-Esprit de Dieu afin de vous convaincre que la meilleure des décisions, c'est non seulement d'écouter, mais de recevoir et d'accepter ce message qui vous invite à vous repentir de vos péchés, à vous faire baptiser dans une église chrétienne et à vous intégrer à une communauté de disciples de Jésus. Maintenant, la décision est à vous. Je souhaite que vous preniez la bonne. Que Dieu vous bénisse.